Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour les favoris du mois d'août. Pour moi c'était pas les vacances, j'ai travaillé. Mais là ça y est, je suis enfin en vacances, juste une petite semaine et ça fait du bien. J'en profite du coup pour faire une vidéo. Et ça tombe bien parce que c'est la vidéo favori. Voilà. Alors, je vais commencer. J'ai deux choses à vous montrer en ce qui concerne le maquillage. Donc, c'est deux découvertes. Alors, la première chose, vous avez dû le voir dans mes photos Instagram, c'est un mascara. Alors, le Kervice, vraiment là, je suis au bout du bout. Il est assez sec, donc j'ai décidé d'entamer un autre mascara. Et c'est celui-là, donc c'est le 100% pur que j'ai eu dans la box Green et Chic de Birchbox. Et ma foi, je l'aime bien. Alors, comparé au Kervice, son défaut, c'est qu'il n'a pas une aussi bonne tenue et malheureusement, il a tendance à couler voilà, au niveau des yeux, comme j'ai quand même je sais pas, les paupières assez grasses, etc. Donc en fait, il a tendance, ça m'arrive du coup, je vais par exemple au boulot, je vais aux toilettes et là je vois que j'ai du noir qui coule, donc c'est chiant. Par contre, c'est vrai qu'il fait une jolie frange de cils, là je le porte. Je trouve que c'est pas mal, c'est un produit qui est totalement bio. Il sent bon, c'est rigolo, il a une odeur assez particulière. Mais voilà, c'est cool de dire qu'un mascara sent bon. Il se démaquille très bien. Contrairement au Kervice, il faut faire attention. Lui, il est top. Voilà, à part ça, peut-être sa tenue, je trouve pas de défaut. Je vais vous montrer la brosse. C'est une brosse en poil. Comme ça. Pour l'astuce pour la tenue, ce que je fais, c'est que je mets d'abord celui-là et ensuite je finis, donc mon Kervice j'en ai plus beaucoup, et pour éviter que lui coule, je mets le Kervice par dessus et du coup ça marche mieux. Voilà. La deuxième chose, maquillage, donc c'est un fard à paupières qui se présente comme ça dans un contenant en bambou. Je cherchais mes mots. Donc c'est la marque Zao Makeup. C'est une marque qui est italienne, marque bio, hein, bien sûr. J'ai craqué pour le packaging, donc c'était là, si tu te reconnais, tu m'en avais parlé déjà de cette marque. Et voilà, du coup, dans ma quête de maquillage bleu, je me suis dit, ben tiens, ça serait bien de tester les fards à paupières. Et en fait, j'ai vu que Do Good commercialisait la marque, donc je me suis dit c'est l'occasion. Je l'ai pris dans le petit contenant parce que je trouve ça vraiment mignon, c'est beau quoi, c'est un bel objet, mais vous pouvez normalement acheter les refils seuls sans le bambou. J'ai aussi pris un mascara que je n'ai pas encore testé puisque j'attends de... J'ai pas envie d'ouvrir plusieurs mascaras bio en même temps. Ma teinte, et ben comment vous dire que je ne la connais pas puisque j'ai pas la référence là. Il me semble que c'est la 106, mais je crois qu'elle s'appelle bronze quelque chose. Et je trouve que c'est assez bien pigmenté. Donc je vais vous faire un petit swatch déjà au doigt. Voilà. Et donc sur la main. Donc vous voyez que c'est pas mal du tout. C'est aimanté. Voilà, donc c'est assez solide hein, comme packaging. J'aime beaucoup et c'est pour ça que pareil que je vous en parle. Voilà. Alors on va rester avec la boutique Do Good et je vous présente ceci. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une brosse nettoyante qui ressemble à la fameuse brosse, la Toso Wong ou Toso Wong, je sais pas comment on dit, Toso Wong je pense.
Donc c'est Dogood qui m'a envoyé cette brosse. Elle l'a fait faire en fait pour les 1 an de sa boutique. Donc elle a décidé de faire fabriquer donc cet objet. Donc on retrouve le logo Dogood. Elle m'a proposé de tester la brosse et voilà, j'étais ok. C'est vrai que moi, la dernière brosse que j'utilisais, c'est la Clarisonic. Ça fait très longtemps que je l'utilise plus. En fait, je l'utilisais beaucoup avant d'être partie en Amérique du Sud. Je ne l'ai pas emmené et depuis, j'ai pas ressenti le besoin de l'utiliser parce que c'est quand même quelque chose qui est assez abrasif sur la peau et faut pas se leurrer, voilà, ça abîme quand même. Il y a une action mécanique et ça peut agresser la peau et l'effet inverse c'est que du coup votre peau elle peut réagir, elle peut regresser plus vite parce qu'elle se sent agressée. Donc j'étais assez curieuse du coup de tester ce type de brosse parce que j'en avais déjà entendu parler et tout le monde disait que c'était vraiment très très doux et en même temps que ça nettoyait bien le visage. Donc cette brosse, alors là elle est mouillée donc elle n'est pas aussi souple parce que j'ai utilisé. Elle a 320 000 poils. Et elle est d'une douceur, j'en suis sûre en fait, je n'ai jamais utilisé quelque chose d'aussi doux sur la peau. Franchement, je suis impressionnée de sa douceur. C'est vrai que finalement ma seule appréhension c'était comme la Clarisonic de sentir comme ça des frottements sur la peau et elle est douce de chez douce. Donc je suis ravie. Comment je l'utilise? Je l'utilise pas tous les soirs. Je l'utilise 2 à 3 fois par semaine. Donc après le démaquillage à l'huile ou au baume. Donc ensuite j'ai mon nettoyant Juliette qui était dans mes favoris du mois dernier et du coup que j'utilise toujours. Donc je mets d'abord mon nettoyant Juliette, ensuite je mouille un peu donc la brosse avec de l'eau un peu chaude, tiède. Et ensuite, comme ça, je fais des mouvements circulaires. Donc ça mousse. Et j'insiste bien, voilà, sur le nez, sur le menton. Enfin, là où vraiment j'ai tendance à avoir un peu plus de points noirs, etc. Sur le front, partout. Je fais ça environ 2-3 minutes. Et ensuite, voilà, je rince la brosse. Je la pendouille comme ça dans ma salle de bain pour la faire sécher. Et hop, je me rince le visage. Je ne sens aucune agression. Je sens vraiment que ma peau par contre elle est bien nettoyée quand je le fais. Plus que finalement quand je me nettoie avec les mimines. J'ai pas eu de réaction, j'ai pas senti ma peau agressée, j'ai pas eu de rougeur, j'ai pas eu de boutons, j'ai pas eu la peau plus grasse. Franchement, j'aime beaucoup, je trouve que c'est très pratique. Ça remplace finalement un dégommage. J'ai écrit un article justement sur le blog et pour moi je dis vraiment que c'est le produit qui est bien, qui est pratique à emmener en voyage. Voilà, quand on veut pas du coup se traîner le gommage, clairement j'aurais aimé emmener cette brosse en Amérique du Sud, ça aurait été vraiment très très pratique. Je l'avais pas, mais voilà, donc là j'ai pas montré, il y a aussi un petit pochon qui permet du coup de la ranger pour quand vous la mettez dans votre trousse de toilette que ça soit protégé. Alors, le produit suivant c'est une huile démaquillante de chez Tata Harper et je ne sais pas pourquoi mais je vous en ai jamais parlé et pourtant j'adore ce produit et je l'adore tellement que je l'économise vu son prix parce que voilà, Tata Harper c'est du luxe. On ne peut pas se mentir et ça coûte cher. Donc comme c'est une huile démaquillante et que c'est un produit que l'on rince, c'est clair que c'est pas quelque chose que je vais acheter tout le temps pour ma routine démaquillage. Et du coup j'en profite et pour en profiter je l'utilise pas tout le temps. Donc pour moi voilà, c'est un peu un plaisir quand j'utilise et je me régale. Donc c'est une huile qui correspond, je pense, à tous les types de peau et c'est vrai qu'elle est très très douce, elle respecte le film hydrolipidique de la peau,
Voilà, elle agresse pas. Est-ce qu'elle pique les yeux? Il faut pas trop insister sur les yeux, mais bon, moi, clairement, j'ai un gros problème avec les yeux. Je pense que certaines diront que non, elle pique pas les yeux. Moi, c'est vrai que quand je commence vraiment à insister autour des yeux, forcément, je m'en fous dans les yeux et forcément, ça fait pas du bien. Mais c'est pas une huile où tu te dis « Ah, mais c'est horrible !» J'en ai testé des huiles qui te font pleurer, comme par exemple l'huile Aesop, où là, c'était l'horreur. Non, là, ça va, ça reste quand même... c'est pas agressif pour les yeux. Du coup, quand vous la rincez, eh ben, vous pouvez avoir encore la sensation d'un film sur la peau. C'est beaucoup moins gras, par exemple, que le baume d'Antipode que je vous ai présenté le mois dernier, ça c'est sûr. Donc voilà, elle est vraiment bien. J'avais envie de vous dire un peu ce qu'il y avait au niveau des huiles dedans. Je les ai notées et je trouve que c'est toujours intéressant. Donc il y a du rosier sauvage, donc qui est plutôt une huile qui répare. De l'argan, de l'abricot. L'abricot, ouais, c'est une huile plutôt nourrissante, calmante. Il y a du Sacha Inchi, du camélia et du sureau. Voilà, donc une belle compo, un produit top au niveau des ingrédients, des actifs. Elle sent bon, elle a un parfum vraiment bien quoi, bien agréable. C'est un moment relaxant, c'est un moment... Moi je l'aime beaucoup. J'aime moins son prix, mais je vous la recommande si vous avez envie de vous faire plaisir. La bouteille, voilà, c'est beau quoi. En août, j'ai fait vraiment que des superbes découvertes. Et là, le produit suivant, c'était encore une excellente surprise. Donc là, c'est quelque chose pareil que j'ai reçu. C'est un savon. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Dalian. C'est un savon qui est vendu aussi sur la boutique Slow Cosmétique. Il a la mention Slow Cosmétique. Et moi j'ai la version Victoire qui correspond en gros au pot mix à grasse. Donc au début quand j'ai reçu le savon, je me suis dit ah, un savon pot mix à grasse, j'ai un peu peur. Tout de suite l'odeur, j'ai adoré. Ouais, il y a du géranium, de l'ylang-ylang et du patchouli. Ensuite, le côté vert, pourquoi? En fait, il y a de l'argile verte, donc bien sûr connu pour ses actions purifiantes. Et l'ingrédient principal de ce savon, c'est qu'il est au lait d'ânesse bio, 42% de ce savon, c'est du lait d'ânesse. Et ça fait que quand je parle de ce produit, quand je dis savon, ça me gêne en fait. Parce que quand vous pensez savon, vous dites oh là là mais c'est encore un truc qui va me laisser la peau sèche. Vous savez quand vous savonnez avec les savons classiques, vous avez après la peau un peu comment dire, crissante. Voilà, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et ben là c'est pas du tout ça. Au début je pensais que voilà que c'était ce genre de produit, mais alors pas du tout. C'est la première fois que je teste un savon au lait d'ânesse. Je ne sais pas si tous les savons au lait d'ânesse valent ce savon, mais ce savon, et en fait ce savon, je dirais, ce soin, c'est une tuerie. Je le prédestine à mon dos, mais il est tellement bien que je l'utilise quelquefois sur tout le corps, et je l'ai même utilisé sur le visage, pour vous dire... Normalement, je ne mets pas de savon sur mon visage. Ce savon, c'est une fabrication artisanale et saponification à froid, ce qui permet en gros de conserver, de garder la vertu des ingrédients. Il est labellisé Nature et Progrès, donc c'est quand même un label qui est assez exigeant. Donc pour vous dire la qualité, le savon, donc il y a plusieurs formats. Il y a un format 110 grammes qui coûte 18,90 € et un format 26 grammes qui est un peu moins cher, je ne me souviens plus le prix. Vous pouvez vous dire ouais c'est pas donné, mais
ça vaut le coup, franchement. Alors là, c'est un produit qui vient de très très loin et que j'ai adoré, pareil. Donc c'est le Coco Infusion de Léa Lani. Alors Léa Lani, en fait, c'est une personne qui habite à Hawaï et qui fabrique plusieurs cosmétiques. Donc elle a une gamme de plusieurs produits. Elle a notamment donc les Coco Infusion. Elle a des brumes, elle a des sérums, elle a des baumes pour le corps, elle a des masques pour le visage, elle a des nettoyants. Enfin voilà, elle a pas mal de produits. Et donc ça faisait un moment que j'avais envie de tester ces produits et notamment cette Coco Infusion. Donc qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une huile de coco. Donc elle est non raffinée, donc de très bonne qualité. Et dedans il y a aussi de l'huile de kukui, de macadamia et de l'huile d'églantier. Oh mon Dieu, c'est divin. Ça sent l'huile de coco, mais ça sent autre chose. Et ça n'a rien à voir, vous savez, j'ai un autre Mona que je vous avais présenté, pareil, que j'aime beaucoup. Mais ça n'a rien à voir. Au niveau de l'odeur, celle-là, elle est... oh là là, mais ça vous transporte. Je la mets le soir sur le corps, je la mets sur les bras. Et des fois, je la mets, je suis dans la salle de bain et mon mari, il est à côté, il sent l'odeur, il fait « Ah, t'as mis » et tout. Et il adore aussi, pour vous dire. C'est très très gourmand. Et en même temps, je trouve que c'est pas non plus le truc hyper entêtant. Moi j'ai la version Mahana et je sais qu'il existe une autre version, j'ai plus le nom. J'y suis allée au pif et j'aime vraiment cette odeur et j'ai envie de tester l'autre version. Alors le dernier produit, c'est un démêlant hydratant et c'est celui de Thumos. Donc c'est un produit qui m'a été offert par la boutique Écocentrique et j'ai trouvé un remplaçant à mon masque Christophe Robin. Oui. Donc vous savez qu'en fait ce masque, je vous en ai parlé dans ma vidéo produit terminé. Je l'adore, mais voilà, seulement il n'est pas bio et j'ai vraiment envie, voilà, de passer au full bio. Voilà, je vois pas pourquoi il y aurait que mon visage qui profiterait des soins bio et pas mes cheveux. Et du coup je suis hyper super méga contente parce que ce soin il est top de chez Top. Donc c'est un soin à la base, on peut être surpris, il n'a pas un côté comme un masque épais. La première fois je me suis fait avoir, j'en ai mis trop en fait et il est hyper nourrissant. Vous le mettez, il n'y a pas besoin de le faire poser 10 plombes et en fait après quand vous rincez vous avez les cheveux mais qui sont tout doux, tout lisses et pourtant c'est top, il n'y a pas de silicone. Dedans il n'y a que des excellents actifs. Il y a de l'huile de jojoba, donc il y a un côté régulateur de sébum. Il y a de l'huile de rosier muscat, il y a de l'acide hyaluronique, de l'aloe vera, enfin voilà. Donc des ingrédients hydratants, nourrissants et en même temps on n'a pas le cheveu qui est plombé. J'ai le cuir chevelu qui a tendance à être gras et j'ai les cheveux qui ont tendance à être secs parce qu'ils sont abîmés avec mon lisseur. Et c'est dur de trouver un soin bio qui peut apporter ce qu'il faut à mes cheveux courts. Et je trouve que ce démêlant il est extra. Il en faut vraiment très peu. Donc là ça fait 2 mois, mais sachant que j'en ai passé à une amie, donc en fait j'en ai beaucoup moins utilisé. Il est vraiment top. L'odeur, c'est une odeur un peu, je saurais pas dire, il y a un petit côté vanille et peut-être un peu, je sais pas si c'est un peu fleur d'oranger. J'en sais rien, j'ai du mal à décrire l'odeur, mais c'est très doux, hein. C'est pas une odeur qui va... Enfin moi en même temps, avec mes cheveux courts, je peux pas sentir, je sais pas si ça reste dans les cheveux.
Après que je demande à mon mari de me dire si ça sent après mon shampoing. Mais ouais, j'ai vraiment un gros coup de cœur. C'est les cheveux de Minnie qui en parlait, c'est un gros coup de cœur pour elle. Après il y a et pourquoi pas Colline qui en a parlé. Donc voilà, j'ai terminé mes favoris, j'espère que ça vous a plu. Moi, ben là j'ai une petite semaine de vacances, mais en tout cas je vous souhaite, si vous rentrez de vacances, ben, une très bonne rentrée. Voilà, et n'oubliez pas de mettre des commentaires, j'adore toujours quand, voilà, quand vous mettez des petits messages, je prends beaucoup de plaisir à vous répondre. Et puis voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!